Cette jeune fille rentrait chez elle lorsqu'elle a soudainement vu jeune homme assis inconscient au bord de la route. Par bonté, elle ramena le jeune homme chez elle, puis elle soigna gentiment sa blessure. Mais lorsque la jeune fille a enlevé la chemise du jeune homme, ses abdominaux sculptés ont fait déglutir la jeune fille. Elle leva les yeux vers le visage du jeune homme, et ses joues devinrent soudain rouges. Après avoir soigné la blessure du jeune homme, la jeune fille s'apprêtait à partir lorsqu'il lui a soudainement saisi la main. La jeune fille n'osait pas repousser sa main, elle dut donc s'asseoir à côté de lui. Cependant, la somnolence l'envahit. La jeune fille était sur le point de retirer sa main. Soudain, le jeune homme lui serra la main encore plus fort. Finalement, elle ne put plus retenir sa somnolence. Elle s'est effondrée à côté de lui et s'est endormie. Tôt le lendemain matin, le jeune homme s'est réveillé. Il vit une étrange jeune fille allongée à côté de lui, qui tenait toujours fermement sa main. Il essaya de se redresser et de se changer. Puis il appela sa secrétaire. Il a laissé ses coordonnées à la jeune fille et il est parti. Malheureusement, la carte de visite qu'il a laissée a été accidentellement jetée à la poubelle par le chat. Ce garçon était le PDG du groupe LK. Il s'appelait Kang-Boon. Kang-Boon n'avait que 5 ans lorsqu'il a fait la une d'un journal financier de renommée mondiale. À 31 ans, il était devenu un jeune président talentueux. Presque toutes les filles qui l'ont vu sont immédiatement tombées sous son charme. La fille qui a sauvé Kang-Boon était Eun-So. Elle était toujours occupée par son travail à sa clinique vétérinaire. Lorsqu'elle a assisté à la réunion de sa promotion, elle était également la cible de moqueries de la part de ses camarades de classe en raison de son apparence rustique. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'elle le ferait. Elle devint par la suite l'épouse du président, que tout le monde admirait. Après son retour dans l'entreprise, Kang-Byung, toujours. Il a attendu que Yoon-So le contacte. Il attendit cependant plusieurs jours sans avoir de ses nouvelles. Pendant ce temps, Junso reprochait à Kang-Boon d'avoir fait de son mieux pour le sauver. Elle n'a toujours pas reçu de remerciements avant son départ. Un client est venu voir un animal de compagnie sur le lieu de travail du Niso. Elle a suggéré de présenter Yoon-Seo à un rendez-vous à l'aveugle. La cliente a interrogé Eun-Seo sur le type d'homme idéal de Yoon-Seo. Eun-Seo n'a pas hésité à énumérer ses critères. Yoon-So a déclaré qu'elle voulait un homme de plus d'1,80 m, avec la peau bronzée et des abdominaux fermes. Eun-So a également déclaré que l'homme était peut-être un peu agaçant, mais que sa voix devait être agréable. En général, c'était un homme toujours charmant. En entendant la demande de Yuno, le client esquissa un sourire gêné et s'en alla rapidement. En sortant, le nouveau client a osé exprimer ses pensées avec des exigences aussi élevées. Junso devra peut-être attendre d'être vieille pour trouver la bonne personne. En fait, Junso, à la clinique, constatait également. Ces exigences sont ridicules, a-t-elle déclaré. Dans cette campagne, personne ne pouvait satisfaire à de telles exigences, lorsque Junso pensa à. Alors qu'elle venait d'inventer un vrai petit ami, elle se souvint soudain du corps de Kang-Byung. Elle se demandait comment allait sa blessure maintenant. Entre-temps, la secrétaire avait trouvé des informations sur Junso à transmettre à Kang-Byung. La secrétaire a déclaré que, du fait de l'ouverture de la clinique vétérinaire, Yoon-Seo était criblé de dettes. La secrétaire a rappelé à Kang-Byung que s'il la payait, il devrait payer une grosse somme d'argent pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Elle se souviendrait de lui à travers de rares anecdotes touchantes. Cependant, Kang-Byung attendait toujours avec arrogance que Yoon-So vienne à lui d'elle-même. Il supposait qu'elle viendrait bientôt et qu'elle, pour une somme d'argent parce qu'elle l'a sauvée. Cependant, il attendit longtemps. Mais comme elle ne l'avait toujours pas contacté, il décida de partir à sa recherche. Cette décision a extrêmement surpris la secrétaire. La secrétaire ne s'attendait pas à ce que le président arrogant s'abaisse à un tel point. Kang-Byung a expliqué que si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous devez le rembourser. Lorsque Kang-Byung s'est rendu en voiture à la clinique vétérinaire de Yoon-So, il l'a vu s'excuser auprès du client car elle n'avait pas accepté de laver le chien. Il sourit soudain. Kang-Byung ne pouvait rien faire. Mais il prend son téléphone pour prendre secrètement une photo de cette lumière éclatante. Sourire, c'était sa première fois ici. Mais il n'est pas entré pour parler à Yoon-So et a décidé de partir. Le lendemain, il alla la retrouver à la clinique vétérinaire. Mais je ne l'ai pas vu ouvrir la porte. Au moment de partir, il l'a vu se rendre à vélo à la clinique. Dès qu'Inzo aperçut Kang-Hyun, elle le reconnut immédiatement. Comme la personne qu'elle avait sauvée la veille. Les deux entrèrent dans la clinique et commencèrent à discuter. Kang-Moon a demandé à Inzo de mettre son adorable chat en sécurité parce que il ne supportait pas de voir des poils de chat voler partout sur lui. En entendant cela, Junso n'a pas hésité à lui demander dehors parce qu'elle ne lui avait pas demandé de venir ici. Kang-Byung s'avança et déclara qu'il ne supportait pas le sentiment d'être indigné. Il lui a alors demandé combien cela avait coûté de lui sauver la vie. Il se demandait aussi pourquoi Junso ne l'avait pas contacté. Eun-So a répondu qu'elle ne savait pas qui il était et qu'elle ne pouvait donc pas le contacter. C'est alors seulement que Kang-Byung réalisa que les coordonnées qu'il avait laissées ne lui étaient pas parvenues. Il a ensuite reçu une facture de 700 001 $ pour des frais médicaux. En voyant le billet dans la main de Kang-Byung, il ne put s'empêcher d'être surpris. Kang-Byung a demandé à Toon si elle avait fait. Yoon-Seo a fait une erreur en pensant que le prix qu'elle proposait était trop élevé, alors elle s'est rapidement remise à sa place. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas d'assurance et qu'elle était une vétérinaire consciencieuse. Kang-Byung s'est toutefois senti offensé. Il pensait que le prix à payer pour sauver un président comme lui ne pouvait pas se limiter à 700 000 $. Il lui a donc demandé de réécrire le montant. En même temps, il se demandait aussi si Yoon-So c'était vraiment une personne sans avidité, qui ne faisait pas semblant. À ce moment-là, Kang-Byung aperçut le chat et lui dit de l'enfermer rapidement. Yoon-So se leva, impuissant, pour enfermer le chat. Mais elle a accidentellement marché sur la balle du chat. Elle a glissé et a posé accidentellement son bras sur son épaule. Le moment où elle s'est retrouvée face à Kang-Byung a rendu Yoon si timide. Elle se leva et déclara qu'il paierait n'importe quel prix, alors Kang-Byung décida de hôpital vétérinaire Yoon-So à $1 million.
Mais lorsque Kang Byung a emmené Yunso visiter le nouvel hôpital vétérinaire, elle a catégoriquement refusé. Eun-so lui a confié que sa clinique vétérinaire actuelle était toute sa vie. Bien qu'elle remboursât encore sa dette, elle préférait toujours sa petite clinique, car pour la première fois de sa vie elle avait été rejetée. Quelqu'un d'autre a mis Kang Byung dans une colère noire. Il était déterminé à forcer Yunso à accepter l'hôpital vétérinaire qu'il lui avait offert. Ce jour-là, pendant que Yoon-sel travaillait, le propriétaire est venu l'informer que l'immeuble appartenait à. Si le propriétaire avait changé de main, il aurait démoli le bâtiment pour en construire un nouveau. Peu après, Junso a reçu un appel téléphonique de Kang Byung. Il s'est avéré que c'était lui qui avait acheté cet immeuble. Il l'a informé qu'il la démolirait la semaine prochaine, elle a donc dû déménager immédiatement. Quand elle a entendu Kang Byung dire ça, Eun-so n'a pas pu s'empêcher de se mettre en colère. Elle a refusé de céder et a décidé d'aller partout à la recherche d'une nouvelle chambre. Malheureusement, la somme d'argent qu'elle avait en main était trop peu de moyens, elle ne pouvait donc pas trouver de maison qui lui plaisait. Eun-so alla à la banque pour emprunter. Elle avait de l'argent, mais le personnel l'a informée de manière inattendue qu'il ne pouvait plus lui en prêter. Le fait qu'Eun-seul soit allé chercher une chambre et emprunter de l'argent à la banque a été prise par la secrétaire de Kang Byung et son acte a été signalé à Kang Byung. Il s'est avéré que Kang Byung avait également collaboré avec la banque pour qu'elle refuse son prêt. Kang Byung voulait qu'elle accepte le vétérinaire. L'hôpital que Kang Byung lui avait préparé. Le lendemain matin, Kang Byung a ordonné à un groupe de personnes de se rendre à sa clinique vétérinaire. Ils l'ont informé que l'endroit était sur le point d'être démoli et ils lui ont demandé de faire ses valises et de partir immédiatement. Lorsque Kang Byung entendit Yunso et le groupe d'ouvriers se disputer, son humeur s'améliora encore. Kang Byung a alors appelé le groupe de travailleurs et leur a demandé de se retirer. Yoon-sel était furieuse. Elle s'est rendue dans l'entreprise de Kang Byung. Elle l'a frappé à plusieurs reprises avec son sac. Finalement, tellement elle était bouleversée, elle a éclaté en sanglots. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait, c'était mal qu'il ait dû la mettre autant sous pression. Kang Byung a déclaré calmement qu'elle devait accepter sa vengeance. Yunso se leva et attrapa la cravate de Kang Byung. Elle l'a averti que s'il rejouait avec elle, après l'avoir laissé tranquille, elle n'a pas manqué de montrer sa force en lui marchant sur le pied. Soudain, Kang Byung retira brusquement son pied. Eun-so perdit l'équilibre et faillit tomber. Heureusement, Kang Byung l'a rapidement rattrapé et l'a serré dans ses bras. Junso se débattait, voulant que Kang Byung la lâche. Mais Kang Byung s'avança, lui saisit fermement la main et lui demanda de se calmer. Quand elle se serait calmée, il la laisserait partir, sans autre choix. Junso fit semblant d'écouter. Elle a ensuite écrit son récit sur un post-it et l'a collé sur sa chemise. Elle a déclaré qu'elle quitterait l'immeuble dans une semaine. Elle lui a demandé de transférer le dépôt à lui. Compte, constatant que son plan avait réussi. Kang Byung était si heureux qu'il n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Kang Byung n'a pas non plus oublié de regarder la chaussure sur laquelle Yunso avait marché. À ce moment-là, Junso alla se confier à sa meilleure amie et lui fit part de sa souffrance. Sa meilleure amie lui a donné une enveloppe remplie d'argent. Il suffit de considérer cela comme son investissement dans Eun-so, et elle recevrait des intérêts chaque année. À ce moment-là, une ancienne camarade de classe nommée Mura est également arrivée par hasard dans ce magasin. Mura avait toujours méprisé Yuno. Dès qu'elle s'est assise, Mura a immédiatement dit à Yunso avec sarcasme que Junso devrait rester à la campagne pour faire du mal aux vaches. Pourquoi Uno est-il allé en ville et a-t-il ensuite dû emprunter de l'argent? Mura a également demandé délibérément pourquoi Junsel était vieux mais pas marié. Quand on lui a annoncé cela, Junsel était extrêmement en colère. Alors quand Kang Byung a appelé, Junso a catégoriquement refusé son appel. Kang Byung était tout aussi agacé lorsque son appel a été rejeté. Il lui a immédiatement envoyé un SMS pour lui annoncer qu'il démolirait le bâtiment demain. Yoon-sel était frustré car son ancienne amie n'arrêtait pas de la rabaisser. Lorsque Junsel a reçu d'autres messages de Kang Byung, sa frustration n'a fait que croître. Yoon-sel a immédiatement réfuté les affirmations de Mura selon lesquelles elle retournait à Seoul. Dans le même temps, Eun-so a dit à Mura de se souvenir. Envoyer des fleurs pour la féliciter le jour de l'ouverture. Dès que Junso eut fini de parler, Mura ne put plus protester. Eun-so se sentait vraiment satisfait. Cependant, Yunso réalisa plus tard qu'elle avait commis une erreur. Elle devait donc aller rencontrer Kang Byung pour négocier. Kang Byung vit Yunso s'approcher de lui et lui demanda aussitôt si elle avait changé d'avis. Junso a dit à Kang Byung que le prix à payer pour le sauver était un autre jour, cela pourrait passer de 700 000 à 70 millions. Elle considérera cet argent comme le moyen d'ouvrir l'hôpital vétérinaire. Soustrayez les 7 000 et elle le remboursera progressivement. Considérez cela comme un emprunt d'argent qu'elle lui a fait. Ouvrir cet hôpital au lieu d'emprunter auprès de la banque. Dès le départ, Junso n'avait aucune intention de prendre l'argent de Kang Byung. Ils étaient donc considérés comme des partenaires commerciaux. Kang Byung ne pouvait qu'acquiescer à ce que disait Junso. Dans le même temps, Kang Byung n'a pas oublié de lui serrer la main pour confirmer leur coopération. Mais les yeux de Kang Byung étaient comme ceux d'un loup qui vient d'attraper un lapin. Le lendemain, Junso commença à nettoyer le nouvel hôpital vétérinaire. Elle a décoré tout l'hôpital elle-même. Après de nombreux jours de dur labeur, tout fut enfin terminé. Elle a immédiatement pris un selfie dans son nouvel hôpital vétérinaire. Ce soir-là, après le travail, Kang Byung s'est rendu à l'hôpital. Il vit Yunso fatigué et endormi, et il ne put donc détacher son regard d'elle. Kunin se pencha pour l'observer. Soudain, Eun-so ouvrit les yeux, le surprenant. Contre toute attente, elle n'était pas encore complètement réveillée, alors elle a cru qu'elle rêvait. Elle tendit la main pour lui pincer la joue et le complimenta sur la douceur de sa peau. Kang Byung lui ordonna immédiatement d'une voix sévère de retirer sa main de son visage. Cela tira Junso de son rêve. Il lui a demandé pourquoi elle dormait dans cet hôpital au lieu de rentrer chez elle.
Yoon Seo répondit avec colère qu'à cause de lui, elle n'avait plus de maison où dormir. De plus, elle avait beaucoup de soucis, elle ne pouvait donc pas dépenser sans compter. En entendant cela, Kunin se demanda encore plus pourquoi elle n'acceptait pas son aide. Junso a expliqué qu'elle voulait simplement avoir assez d'argent pour vivre. Il a critiqué la chambre qu'elle prévoyait de louer, la jugeant trop petite. Il lui a dit qu'il y en avait un plus grand et moins cher. Un logement à louer. Junso demanda, curieux, où il se trouvait. Kangbin ne l'a pas caché et a déclaré que c'était sa maison, qui comportait beaucoup plus de pièces. Avant cette bonne intention, Yunzo ne pouvait que s'exclamer qu'il était fou. Le lendemain, Kang-gun était encore contrarié d'avoir été traité de fou. La secrétaire est entrée et lui a remis une liste de filles. Il s'est avéré que sa mère l'avait forcé à continuer à l'aveugle. Des rendez-vous avec 3 filles magnifiques et accomplis chaque mois. Cela durerait jusqu'à ce qu'il trouve une partenaire convenable. Le jour où Yunso a inauguré l'hôpital vétérinaire, Kang-gun avait réunion à laquelle il n'a donc pas pu assister. Il a envoyé sa secrétaire apporter des fleurs, pour la féliciter et lui transmettre son invitation à déjeuner. Cependant, Yunso a demandé à sa secrétaire de l'aider à nettoyer. La secrétaire a également prié le dieu avec elle. De la chance pour l'aider à gagner beaucoup d'argent grâce à cette clinique. À l'heure du déjeuner, ils ont commandé des nouilles aux haricots noirs et les ont mangées ensemble. De son côté, Kang-gun attendait Yuno seul au restaurant. Après avoir terminé leur travail, les deux se sont installés sur le canapé pour déguster de délicieuses nouilles épicées. Ils ne se rendirent pas compte de l'arrivée de Kang-gun. Kang-gun appela. Il a appelé le nom du secrétaire à haute voix et lui a demandé ce qu'il faisait là. La secrétaire fut tellement surprise qu'elle faillit s'étouffer. La secrétaire ramassa rapidement son manteau et s'enfuit. Kang-gun a tiré une chaise et s'est assis à côté de Yunzo. L'estomac de Kang-gun gargouilla soudain, ce qui fit rire Yunzo. Elle a donné des baguettes à Kang-gun et l'a invité à manger avec elle. Kang-gun a déclaré qu'il ne mangeait pas ce genre de nourriture. Mais comme elle l'avait invité, il mangeait pour lui faire plaisir. Kang-gun a ensuite pris un morceau de pâte de poulet et l'a trempé dans de la sauce soja. Quand il le mit dans sa bouche, l'expression de Kang-gun. Ça a changé. C'était la première fois que Kang-gun goûtait cette saveur. À ce moment-là, un jeune homme entra dans la clinique. Il demanda qui était Kang-gun. Kang-gun a également demandé qui était ce jeune homme. Le jeune homme a répondu qu'il était l'ami et le partenaire commercial de Junzo. Kang-gun n'était pas très content d'entendre cela. Lorsqu'il est retourné dans sa chambre, Kang-gun s'apprêtait à envoyer un SMS à Yunzo pour lui demander des nouvelles du type de midi. Mais Kang-gun se souvint alors de quelque chose d'important. Il a donc décidé de ne plus envoyer de messages. Mura savait que Yunzo avait ouvert un hôpital vétérinaire, alors Mura. Elle a immédiatement invité ses amis à rencontrer Uno sous prétexte de la féliciter. Mais à leur arrivée, Murad a délibérément demandé à Uniseo d'offrir le repas à tout le monde. Unso s'est senti provoquée et a donc immédiatement accepté, mais lorsque Junzo a ouvert le menu pour regarder, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter à cause du prix élevé des plats. À ce moment-là, le serveur apporta une bouteille de vin. Le serveur annonça que les messieurs, le serveur à la table voisine leur avait offert cette bouteille de vin. Lorsque Junzo regarda dans la direction de la main du serveur, elle découvrit que cet homme n'était autre que Kang-gun. Elle s'est donc rapidement caché le visage derrière le menu et a fait semblant de ne pas connaître Kang-gun. Mais Kang-gun ne t'a pas laissé faire ça. Kamun a immédiatement demandé au serveur de continuer à apporter les plats à la table de Yunzo. Pendant ce temps, Mura s'imaginait que, parce qu'elle était belle, elle rencontrait ce genre de choses partout où elle allait. Yunzo en a alors profité pour aller aux toilettes afin d'envoyer un SMS à Kang-gun. Lorsque Kang-gun passa devant la table de Yunzo, il les a entendus par hasard parler mal d'elle. Quand Kang-gun est venu parler, pour débarquer en secret, elle lui reprocha de la suivre et lui demanda de rester loin d'elle. Et elle espérait aussi qu'il ne la considérerait pas comme les autres filles qu'il avait rencontrées. Lorsque Junzo est allé payer, le serveur lui a annoncé que l'addition s'élevait à plus de 600 won. Yunzo a eu le cœur brisé en montrant sa carte, mais le serveur a dit que quelqu'un avait déjà payé pour elle. Lorsque Junzo atteignit la porte, Kang-gun l'attendait déjà dehors. Kang-gun voulait la ramener à la clinique. Plusieurs amis furent surpris de voir un si beau garçon vouloir ramener Yunzo chez lui. Le meilleur ami a rapidement repoussé Junzo et a encouragé Yunzo à partir avec Kang-gun. Les agissements de Kang-gun ont rendu Junzo extrêmement furieux. Sur le chemin du retour, Kang-gun a dit à Junzo que c'était il vaut mieux pour elle qu'elle ne fréquente plus d'amis aussi égoïstes. Au lieu de les rencontrer, Junzo devrait aller le voir, pour qu'elle n'ait plus à endurer des choses malheureuses. Kang-gun a alors suggéré qu'il voulait qu'elle devienne sa maîtresse. Cependant, en entendant cela, Yunzo se mit en colère, se leva et partit. Kang-gun s'est rapidement lancé à sa poursuite pour la ramener en arrière. Elle avait l'intention de lui donner un coup de pied, mais il a contré. Elle est devenue encore plus furieuse. Elle lui demanda si c'était parce qu'elle était. Elle était si vulnérable qu'il voulait qu'elle devienne un instrument à son service. Après avoir dit cela, elle a décidé de partir. Cependant, Kang-gun continuait de suivre avec persévérance. Il se plaça derrière lui et continua de lui demander d'être sa petite amie. Mais Yunzo a de nouveau refusé. Comment son premier amour a-t-il pu se retrouver mêlé à la pièce de Kang-gun? En entendant cela, Kang-gun lui demanda si elle n'avait jamais aimé personne auparavant. Junzo s'est rapidement défendue en disant que elle avait déjà 30 ans, donc c'était impossible. Elle n'avait jamais été amoureuse. Kang-gun a immédiatement avoué qu'il avait en fait souvent rêvé d'elle ces derniers temps. Il n'avait jamais vu une fille aussi intéressante. C'est pourquoi il voulait être son petit ami. Kamun vit le visage de Yunzo devenir rouge, alors il s'empressa de. Il a affirmé que son test avait réussi, ce qui signifiait qu'il savait que Nso mentait. Elle n'avait jamais été amoureuse auparavant, elle était donc facilement touchée par les hommes. Yunzo était en colère et lui a donné une forte gifle. Les paroles de Kang-gun ont rappelé à Junzo ses années d'université. À cette époque, elle avait également accepté de sortir avec un petit ami nommé 101. Cependant, un ami était jaloux de Yunzo.
Elle a dit que Sang-un était gentille avec Yoon Se-woo uniquement parce qu'elle avait pitié de Yoonzo. En entendant ces mots, Junzo laissa tomber le bouquet de fleurs qu'elle tenait à la main. Dans le même temps, Junzo a également mis fin à ses jours. Après une histoire d'amour inachevée, Junzo souhaitait désormais lui aussi une relation sérieuse. Ce soir-là, Junzo est allé chez sa meilleure amie pour s'inscrire à des cours de danse. Sa meilleure amie commença à interroger Yoonzo à propos de Kang Byung. Elle a demandé à Junzo si elle hésitait entre son petit ami actuel et son petit ami précédent. Yoonzo a conseillé à sa meilleure amie d'écrire des romans d'amour. Tenso a alors demandé à Sangyeon de lui apprendre à danser. Lorsque Yoon Se-oh a pris la main de Sungyeon pour commencer les premiers pas de danse, elle se demandait pourquoi son cœur ne battait pas aussi vite que lorsqu'elle était debout. Avant même que Kang Byung puisse commencer, Junzo reçut un appel téléphonique. L'appelant était Ken Byung. Le cœur de Yoonzo s'emballa de nouveau. Son visage devint rouge. Kamoon a demandé à Junzo si elle avait réfléchi à ce qu'il lui avait dit ce matin. Il voulait entendre sa réponse. Junzo a rapidement déclaré qu'elle était très occupée et a raccroché. Après cela, Junzo est sortie boire des bières avec tout le monde et faire connaissance. Tout le monde demandait à Junzo pourquoi elle allait à son cours de danse. Elle a honnêtement déclaré qu'elle voulait se guérir. Chaque fois qu'elle était en présence d'un homme, elle ressentait toujours quelque chose. Tendue, son visage devint rouge et son corps se sentit abandonné. Elle se sentait engourdie en présence de cette personne. Voyant que tout le monde la regardait, Yoonzo expliqua précipitamment qu'elle prenait des cours de danse pour perdre du poids. Le lendemain, Kang Byung se rendit à l'hôpital pour voir Yoonzo. Kang-gun a dit à Yoonzo que tant qu'elle deviendrait sa petite amie au bout de 3 mois, elle l'a aidé à gérer la situation avec sa mère concernant le rendez-vous arrangé. Cet hôpital deviendrait le sien. Désormais, elle n'aura plus à lui verser d'intérêt chaque mois. Être sa petite amie pendant 3 mois ne coûtera rien. Ou quoi que ce soit d'autre, il leur a suggéré d'essayer une fois et de conclure un véritable contrat d'amour. Junzo a donc finalement signé un contrat pour devenir la petite amie de Kamoon. Ce jour-là, sous le témoin de la secrétaire, les deux parties décidèrent de signer le contrat. Le contrat stipulait que les deux hommes devaient faire en sorte que tous ceux qui les entouraient. Je crois qu'ils s'aimaient vraiment et qu'ils devaient travailler sérieusement. Les deux devaient se rencontrer tous les jours. La partie A devait écouter les arrangements de la partie B. Et lorsque la partie B le demandait, la partie A devait être présente. Le plus important était que le parti A était. Je n'ai absolument pas le droit de rencontrer un autre homme que celui de la partie B. L'apparition de Yang, le fils de son ex-amant, a peut-être inquiété Kang Byung. Après avoir confirmé le contrat, les deux parties y ont apposé leur signature. Sous le témoin de la secrétaire, ils devinrent officiellement amants par contrat. La secrétaire a remarqué les expressions hostiles des deux personnes l'une envers l'autre. Il leur rappela donc doucement, maintenant qu'ils étaient devenus amants. Ils devraient se sourire. Mais la secrétaire, impuissante, riait seule tandis qu'ils restaient tous deux immobiles. Le premier jour du contrat d'amour eut lieu. Chacun faisait son travail quotidien. Lorsqu'il avait du temps libre, ils allaient prendre un café, puis chacun déjeunait seul. Au moment de quitter le travail, Kamoon a demandé à son assistante. Que faisaient généralement les couples? L'assistante n'a pas compris, alors elle a regardé la secrétaire. L'assistante a alors répondu qu'ils allaient généralement manger au restaurant, aller boire un verre ou aller au cinéma ensemble. Cependant, Kang-gun n'aimait pas du tout aller au cinéma. Il a donc décidé d'aller au cours de danse avec Yoonzo. Quand ils arrivèrent tous les deux, l'ami proche a rapidement présenté Kang-byung comme le fils du petit ami de Yoonzo. Salua poliment Kang-byung. Sajin a dit que nous n'avions jamais entendu dire que Yoonzo avait un petit ami. Kang-byung expliqua immédiatement que ma copine avait l'habitude de garder les choses importantes secrètes. Et c'était là son charme. Après avoir dit cela, Kang-byung n'a pas oublié de prendre Junzo dans ses bras. Kang-byung lui chuchota à l'oreille pour lui rappeler qu'elle ne s'était pas lavé les cheveux aujourd'hui. Yoonzo a rapidement interrogé Kang-byung sur le fait que le contrat n'incluait pas ses actes intimes. En entendant cela, Kang-byung se contenta de sourire. Il a affirmé que l'important était de faire croire à tout le monde que ils étaient amoureux. Après que Kang-byung eut déclaré sa souveraineté, il rappela à Yoonzo de travailler dur à l'école. Puis Kang-byung est parti. Après être remonté dans la voiture, Kang-byung prit le bouquet de fleurs qu'il venait d'acheter et le jeta de côté avec colère. Kang-byung imaginait Yoonzo tenant la main et dansant avec Sang-un. Cependant, ce à quoi Kang-byung ne pouvait pas s'attendre, c'était que, avant même qu'il puisse attendre que Yoonzo ait fini d'étudier, il a rencontré la personne qui le poursuivait. Kang-byung appela précipitamment Junzo et lui dit de venir le sauver. Yoonzo se rendit à contre-cœur chez Kang-byung. Quand la jeune fille vit cela, elle fut immédiatement surprise. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Kang-byung apprécie quelqu'un de façon aussi désinvolte. La jeune fille a alors demandé à Junzo quel âge avait Junsel et pourquoi il l'appelait sa jeune baby-sitter. Quand elle a su qu'Unzel avait 30 ans, la jeune fille a manifesté son dédain. Unseo demanda avec colère à la jeune fille pourquoi il était si tard et qu'elle n'était pas encore rentrée chez elle. À ce moment-là, Sanim est arrivé et a donné à Junzo ce que celui-ci avait oublié dans la salle de sport. La jeune fille vit cela et pensa immédiatement que son oncle avait une liaison. Elle a donc critiqué bruyamment. Cependant, Kang-byung arrêta la jeune fille. La jeune fille pensa alors que Kang-byung voulait la tromper. Il a donc demandé à Junzo de faire semblant d'être son amant. La jeune fille a demandé aux deux de prouver qu'ils étaient amoureux. Pour prouver leur amour, Kang-byung attira Yoon contre lui, puis se tourna pour embrasser Junzo. À ce moment-là, la jeune fille lui a dit d'arrêter et lui a reproché d'en faire trop. Après le départ de la jeune fille, Kang-byung demanda à Yoonzo pourquoi Sang-byung apparaissait toujours autour de Junzo. Yoonzo a rapidement repoussé la main de Kang-byung et a déclaré qu'ils n'étaient que des amis. En même temps, elle lui a également demandé s'il n'avait jamais entendu du concept de meilleurs amis du sexe opposé. Kang-byung a immédiatement déclaré qu'elle ne l'était pas autorisée à prêter attention à n'importe qui d'autre qu'à lui. En route pour ramener Yoonzo chez elle,
Kangbin la vit s'endormir sur une chaise, alors il arrêta la voiture sur le bas-côté de la route. Alors qu'il s'apprêtait à lui écarter les cheveux, elle se réveilla brusquement. Kangbin retira rapidement sa main. Il lui rappela de ne pas dormir devant les autres. Yunzo ne comprenait pas et a demandé pourquoi. Il a immédiatement dit que sa position de sommeil était laid et il était le seul à apprécier cette apparence. En entendant Kangbin dire cela, Yoon-seo eut immédiatement le hoquet. Elle n'a eu le hoquet que lorsqu'elle s'est trouvée devant la personne pour laquelle elle avait le béguin. Le lendemain, la jeune fille qui poursuivait Kang-Buon est soudainement apparue à l'hôpital de Yunzo. La jeune fille entra dans la clinique comme si elle allait au combat. Eunso refusa de se rendre. Elle mit ses mains sur ses hanches et lança un regard noir à l'autre personne. De son côté, Kang-Buon était en réunion lorsqu'il a soudain entendu le téléphone sonner. Il a regardé autour de la table et a demandé à tout le monde s'il avait oublié de le mettre en mode silencieux. La secrétaire assise à côté de lui a gentiment rappelé à Kang-Buon que c'était son téléphone. Kang-Buon n'eut d'autre choix que de dire à ses subordonnés de faire une pause. Tout le monde a obéi et est parti immédiatement. Quand il n'y eut plus personne, Kang-Buon décrocha le téléphone. Junzo l'informa que la fille était venue à la clinique de Yunzo. Kang-Buon a répondu que Junzo pouvait faire tout ce qu'elle voulait puisqu'elle était sa petite amie. Bref, Junzo se tourna pour regarder la fille. Yunzo a dit à Kang-Buon que la fille était jeune mais très impolie. En entendant cela, Kang-Buon a immédiatement ri. Il a dit qu'elle était elle aussi très contrariée. L'autre fille lança un regard méprisant à Yunzo pour la questionner. La jeune fille voulait savoir si Junzo allait épouser Kang-Buon ou non. Yunzo a répondu qu'il n'y avait rien à dire à l'avance. Ils étaient simplement amoureux et n'avaient aucune intention de se marier. L'autre fille a immédiatement dit à Yunzo que si. Alors arrêtez d'aimer, car le résultat de l'amour est le mariage. Après cela, Junzo n'a pas hésité à critiquer l'autre fille. Voyant l'autre fille partir en colère, Yunzo afficha un sourire de gagnante. Kangbin était en réunion lorsque le téléphone a sonné à nouveau. Yunzo lui annonça joyeusement la victoire. Yunzo se vantait d'avoir donné une leçon à l'autre fille. Après avoir entendu cela, il sourit doucement. La secrétaire le regarda également et lui adressa un sourire significatif. Immédiatement après que Kang-Buon ait repris son expression froide. Il a dit à Junzo qu'il était occupé à travailler, puis il a immédiatement raccroché. Ce soir-là, ils sont allés ensemble au cinéma. Junzo a regardé le film et a ri tout le temps tandis que Kang-Buon était assis à côté d'elle. La regardant avec passion. Après avoir vu le film, elle a sorti son téléphone pour prendre une photo avec lui. Kang-Buon ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Elle expliqua que chaque fois qu'ils se rencontraient, ils prenaient une photo pour qu'ils puissent garder un souvenir de leur rendez-vous. Si quelqu'un posait des questions sur leur relation, elle aurait des preuves pour le prouver. C'était comme recevoir un tampon dans son carnet de paye journalier. Quand elle a regardé la photo, les deux, elle lui a reproché de ne pas coopérer avec elle. Cependant, Kang-Buon semblait agacé et contrarié. Voyant cela, Junzo n'eut d'autre choix que de regarder silencieusement son téléphone, seul. À ce moment-là, Kang-Buon a reçu un appel et est sorti pour y répondre. Quand Yunzo le vit sourire et parler au téléphone, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il ne souriait pas ainsi lorsqu'il était avec elle. Après son retour à la maison, elle a imprimé la photo de leur premier rendez-vous et l'a collée dans son cahier. Au moment où elle s'apprêtait à y coller un cœur, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle se demandait pourquoi. Elle était si heureuse, mais elle n'a pas oublié d'envoyer la photo à Kang-Buon. Kang-Buon regarda la photo et se souvint de ce qu'elle avait dit dans la voiture. Il eut immédiatement envie d'essayer de sourire. Cependant, après avoir longtemps essayé sans succès, il a jeté son téléphone de côté. Le lendemain, Junzo avait un saignement de nez. Son meilleur ami lui a immédiatement proposé de fuguer et de passer du temps avec lui. Étonnamment, Kang-Buon, de son côté, a également rencontré une situation similaire. Il a reçu un SMS de Yunso dans lequel elle se plaignait que sortir avec lui tous les jours l'épuisait. Cette nuit-là, quand Eun-seo et sa meilleure amie étaient assis à l'hôpital à lire et à se reposer, l'ampoule s'est soudainement allumée. Yoon-seo avait l'intention d'appeler le gérant de l'immeuble, mais sa meilleure amie a dit qu'elle n'avait vu personne dans le bâtiment. Bureau du directeur, mais cette ampoule a besoin d'être réparée. Alors, le meilleur ami a pris le téléphone de Junzo et a envoyé un message à quelqu'un. Quelques minutes plus tard, Kang-Buon arriva en courant. Kang-Buon se demandait pourquoi Yunzo lui avait envoyé un SMS pour lui dire qu'elle avait réussi à changer de petite amie. Yunzo semblait perplexe, ne comprenant pas ce que Kang-Buon voulait dire. Elle la regarda avec ruse. Kang-Buon a ensuite aidé Junzo à réparer l'ampoule cassée. Voyant son air maladroit et ne sachant que faire, Junzo, frustré, lui a dit de descendre. Junzo grimpa pour changer l'ampoule elle-même. Pendant qu'elle la réparait, Junzo reprochait à Kang-Buon. Elle lui reprochait d'être un homme et de ne pas savoir réparer une ampoule. En quelques gestes seulement, Junzo a réparé l'ampoule. Elle lui a fièrement montré son exploit. Mais soudain, elle a glissé et est tombée directement dans les bras de Kang-Buon. Leurs lèvres se sont frôlées par accident. À ce moment-là, la meilleure amie de Yunzo s'est retournée. Les deux ont rapidement fait comme si de rien n'était. Kamoon a expliqué qu'il ne l'avait pas fait exprès et que c'était un simple accident. Son meilleur ami pensait que c'était normal. L'action des couples amoureux afin qu'elle puisse comprendre. Cependant, elle était contrariée et a dit « Quel genre d'homme était-il pour ne pas pouvoir l'aider ?» Puis, avec tact, l'ami s'est éclipsé pour leur laisser un peu d'intimité. Kang-Buon a délibérément demandé à Yunzo si c'était son premier baiser. Yunzo a rapidement affirmé que ce n'était pas parce qu'elle l'avait fait de nombreuses fois à la maternelle. Kang-Buon lui a immédiatement rappelé qu'elle ne devrait pas rêver d'une histoire d'amour avec lui à cause de ce baiser. Yunzo lui a également rappelé de ne pas rêvasser à son sujet. Et voilà, le premier baiser précieux de Yunzo a été volé par Kang-Buon. Mais grâce à cela, Yunzo savait que sa bouche ne l'était pas.
juste pour manger. Après avoir terminé son travail, Kang Byung a reçu un SMS de Yunso. Dans son SMS, elle lui a rappelé d'aller se coucher tôt et lui a souhaité bonne nuit. Initialement, Kang Byung avait l'intention de lui répondre par SMS. Mais il hésita un moment et n'envoya pas d'autres SMS. Après avoir envoyé le SMS, Yunso a continué d'attendre la réponse de Kang Byung. Elle fixa longuement son téléphone, mais ne reçut aucune réponse de sa part. Elle pensait qu'il l'avait complètement ignorée. Le lendemain, Kanon se rendit à la clinique vétérinaire et vit l'avis de décès de Fall. Peu de temps après, Yunso a reçu un SMS de Kang Byung. Après avoir réfléchi un moment, elle décida de ne pas répondre à son SMS. Kang Byung resta donc longtemps dehors à attendre, mais ne reçut aucune réponse. Le lendemain, il a continué à l'appeler, mais personne n'a répondu. Eunso a alors reçu un message d'avertissement de Kang Byung. Il a souligné que si elle continuait à violer le contrat, il la considérerait comme une rupture de contrat, et il la traiterait conformément à la réglementation de l'État. Si elle ne voulait pas aller en prison, elle devait répondre à son téléphone. Immédiatement après, un appel de Kang Byung arriva. Eunsoe dut répondre. Kang Byung annonça alors qu'il l'emmènerait à un dîner. Yunso se demandait pourquoi il avait dû l'emmener à cette fête. Kang Byung expliqua immédiatement qu'elle était sa maîtresse sous contrat. Après s'être déguisé pendant un certain temps, Yunso s'est soudainement transformé en une personne différente. Kang Byung lui prit la main et ensemble ils entrèrent dans la fête. Par coïncidence, Mura était également présent. Mura a déclaré que Yunsel ne méritait pas d'être à cette fête. Mura a également insinué, avec une pointe d'ironie, que les vêtements que portait Yunsel étaient faux. À ce moment-là, Kang Byung s'approcha de Junso et dit à Mura que c'était sa petite amie. Mura a immédiatement tendu la main à Kang Byung pour la lui serrer, mais celui-ci n'en avait pas envie. Serrer la main de Mura. Mura, gênée, se tourna vers Yinzo et lança un regard noir. Mura a déclaré que c'était la première fois que Junso était à. Elle était occupée à organiser une fête, elle n'était donc au courant de rien. Celui ou celle qui était le petit ami de Junso a dû en baver. Kang Byung n'a pas hésité non plus à admettre qu'il avait vraiment traversé une période difficile. Parce qu'il voulait simplement que Junso soit à ses côtés. Cependant, Junso s'enfuyait toujours quelque part en faisant. Il s'est senti très inquiet après avoir eu affaire à l'autre amie. Elle comptait initialement savourer le repas, mais sa rivale amoureuse est arrivée à l'improviste. La jeune fille critiquait la façon dont Junso mangeait, comme si elle mourait de faim. La jeune fille pensait que manger de cette façon gênerait Kang Byung. Junso n'en pouvait plus et a réprimandé la jeune fille. À ce moment-là, Kanon s'approcha. Lorsque Junso voulut partir, Kang Byung rappela Yinzo. Yunzo a demandé à Kang Byung si leur relation prendrait fin à l'expiration du contrat. Junso espérait que le contrat prendrait fin rapidement. Parce qu'elle ne voulait plus jamais retourner dans des endroits comme celui-ci. Junso a enlevé ses talons hauts et s'apprêtait à partir. Mais Kang Byung l'attira soudainement en arrière et l'embrassa. Sur le chemin du retour, Kang Byung lui a dit d'oublier tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Parce que c'était tout simplement sa faute. En entendant Kang Byung parler de façon si irresponsable, ses yeux se sont remplis de larmes. La vidéo montrant les deux en train de s'embrasser s'est progressivement répandue en ligne. Le secrétaire a répondu au téléphone jusqu'à ce que sa main soit fatiguée. Au bureau, Kang Byung a regardé la vidéo et j'étais triste car il avait dit des choses si dures la nuit dernière. Des mots à Eunso. Lorsque Kang Byung entendit la voix de la secrétaire qui approchait, il a rapidement éteint la vidéo. Il a ensuite rappelé à la secrétaire de ne pas laisser la vidéo ci-dessus affecter Junso. De son côté, Junso voulait oublier les désagréments de la veille. Elle est donc allée au club de danse de 101. Elle s'est mise à danser frénétiquement, mais comme elle n'était pas prudente, elle s'est foulée la cheville. Elle chanta et examina soigneusement sa blessure. À ce moment-là, Kang Byung apparut soudainement et demanda à Sanguin de le lâcher. Sanguin a expliqué qu'Eunso avait une blessure à la jambe et qu'il voulait simplement le soigner. Sa blessure, Kang Byung s'avança et prit Junso dans ses bras. Kang Byung a averti Singuin qu'elle était sa petite amie et qu'il prendrait donc soin d'elle lui-même. De retour à la voiture, Yunso a demandé à Kang Byung pourquoi elle avait fait ça. Kang Byung a demandé avec arrogance pourquoi elle avait osé se blesser sans sa permission. Elle a même laissé un autre homme lui toucher la jambe. Eunso lui demanda avec colère si seule la partie B avait le droit de faire des erreurs. Mais elle n'avait pas le droit de faire des erreurs où était. C'est parce qu'il était le maître qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a ensuite conclu en disant qu'il s'agissait simplement d'une erreur. Kang Jun a lentement affirmé que ce n'était pas une erreur. Cependant, lorsque Junso a posé la question à nouveau, Kang Bun a déclaré qu'il ne souhaitait pas se répéter, puis il est parti en voiture. Kang Bin a emmené Yunseo à l'hôpital et a pansé sa blessure. Pendant qu'il lui enroulait son bandage, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle dans le nouvel hôpital et a dit qu'elle regrettait beaucoup son ancienne clinique. En entendant cela, Kang Byung enroula le bandage avec force, ce qui fit sursauter Yunso. Puis il lui a dit sévèrement qu'elle n'avait pas le droit de penser des bêtises. Sans sa permission, elle n'avait le droit d'aller nulle part. Eunso fut momentanément réduite au silence par ces paroles sévères. Kang Bin craignait de ne plus pouvoir contacter Junso. Il lui envoyait donc fréquemment des SMS pour lui demander où elle était. Junso se sentait tourmenté par la question de Kang Bun. Où es-tu? Le lendemain, alors que Junso cherchait un endroit où loger, elle a reçu un appel de Kang Bun qui lui demandait où elle se trouvait. Quand il a su qu'elle cherchait un endroit où loger, Kang Bun lui a immédiatement demandé de venir vivre avec lui. Eunso pensait que ses pensées étaient folles. Cependant, Kang Bun lui a dit que sans sa permission, elle ne pouvait aller nulle part. Kang Byung a alors donné pour instruction à son secrétaire de ne pas laisser Junso trouver un endroit où loger. Pour cette raison, Yunso a reçu un appel du propriétaire l'informant qu'il refusait de louer le logement. Quand elle vit apparaître Kang Byung, Yunso sembla avoir quelque peu deviné le problème. Une fois de plus, Kamun a demandé à Junso de venir vivre avec lui. Cependant, lorsqu'elle a reçu cette invitation, elle s'est sentie en colère. Elle lui a ensuite confié regretter de l'avoir sauvée ce soir-là.
Si elle avait su que les choses se passeraient ainsi, elle aurait fait semblant de ne pas le voir ce jour-là. Yunzo a déclaré qu'elle ne vivait qu'avec la personne qu'elle aimait. Elle lui a aussi demandé s'il l'aimait tellement qu'il voulait vivre avec elle. Kanon lui a seulement dit que peu importe où elle irait, il l'achèterait. Sur cette terre, le seul endroit où elle pouvait aller était sa maison. Yoon ne comprenait absolument pas pourquoi il était allé aussi loin. Kang Byung a avoué qu'il commençait à avoir des sentiments pour elle. Il lui a demandé si elle aussi éprouvait des sentiments pour lui. Il lui a demandé de réfléchir à l'offre. Mais il lui a aussi rappelé de ne pas le faire attendre trop longtemps. De retour chez lui, Kang Byung se rendit dans la chambre qu'il avait préparée pour Yoon-seo. Il était certain que Yunzo adorerait cette chambre car il l'avait décorée lui-même. Yunzo se sentait bloquée, alors elle a appelé 2 amis pour venir boire un verre avec elle. Elle avait tellement bu qu'elle ne savait plus rien. L'appel de Kang-gun est soudainement apparu à l'écran après son arrivée. Kang-bin vit Yunzo en état d'ivresse. Kang-bin reprocha avec colère à Sang-gun d'avoir laissé Yunzo s'enivrer autant alors qu'ils étaient encore sobres. Sang-gun expliqua, impuissant, qu'il ne pouvait pas l'arrêter. À chaque fois qu'elle boit, elle s'enivre comme ça. Kang-bin a dit à Junzo avec arrogance de se lever et de rentrer chez lui. Mais il ne s'attendait pas à ce que Yunzo veuille encore boire. Face à cet état d'ivresse, Kang Byung l'a simplement prise dans ses bras et est partie. Alors que Kang Byung n'avait fait que quelques pas, elle tendit la main pour lui masser les muscles. Elle les massait ensuite tout en appelant Suns par son nom. Kang Byung était déjà jaloux de 101. Maintenant qu'il l'entendait appeler le nom de son rival, il ne put plus se contrôler. Il lâcha brutalement sa main, ce qui fit tomber Yunzo au sol. Puis il lui a dit de rentrer chez elle seule. Cependant, alors que Kang Byung n'avait fait que quelques pas, un homme l'a abordé et lui a proposé d'aller boire un verre. Kang Byung n'eut d'autre choix que de rebrousser chemin. L'autre homme s'en alla précipitamment. À ce moment précis, Yunzo a soudainement reconnu Kang Byung. Elle s'est effondrée dans ses bras. Cela l'a emplie de joie. Une seconde plus tard, Yunzo a vomi partout sur lui. Kang Byung avait eu beaucoup de mal à la ramener chez elle. Il était assis, épuisé, sur le canapé, à bout de souffle. Il la regarda, à la fois en colère et compatissant. Tôt le lendemain matin, Junzo se réveilla en levant la tête et vit Kang Byung dormir à côté d'elle. Elle poussa un cri de panique, ce qui réveilla Kang Byung en sursaut. Après s'être souvenu de tout, ce fut au tour de Kang Byung d'exiger avec colère la résiliation du contrat. Il a également menacé de donner à Junzo exactement 3 jours pour quitter l'hôpital. Après avoir dit cela, il est parti furieux. Ce n'est qu'alors qu'Uno s'est calmée. Elle s'est aussitôt lancée à sa poursuite et l'a supplié. Elle lui a demandé s'il pouvait lui donner une autre chance. Mais Kang Byung ne lui prêta aucune attention. Après lui avoir arraché son téléphone des mains, il s'est retourné avec arrogance et est parti. Junzo l'a rapidement rappelé et lui a demandé pourquoi il avait résilié le contrat. Elle a affirmé qu'elle s'était toujours bien comportée en tant que sa petite amie. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait la nuit dernière pour le mettre en colère. Kang Byung a immédiatement déclaré qu'elle avait osé profiter de son absence pour aller boire avec un autre homme. Après que Kang Byung lui ait tout rappelé, Yunzo se souvint peu à peu de ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle l'a supplié de lui donner une autre chance. Comme elle n'était pas de bonne humeur hier soir, tout s'est passé comme ça. Kang Byung, le visage froid, lui demanda pourquoi elle ne l'avait pas cherché lorsqu'elle était triste. Mais il alla plutôt à la recherche de 101. Après avoir dit cela, il mit ses mains dans ses poches et partit. Kang Byung a regardé Yoon-seo, qui mangeait des nouilles instantanées. Il lui a demandé si les nouilles instantanées avec des larmes étaient délicieuses. Eun-seo a répondu que cela n'avait rien à voir avec lui. Kamoon a toutefois affirmé qu'elle était toujours sa petite amie. Eun-seo lui a demandé s'il avait déjà résilié le contrat. Kamoon a répondu. Que se passerait-il si ce n'était pas encore terminé? Voyant Kanon partir, Yunzo posa la boîte de nouilles. Elle se leva et lui dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'il voulait. Lorsqu'il constata que son plan avait réussi, Kang Byung afficha un sourire satisfait. Il se retourna et lui demanda si elle pouvait vraiment faire quelque chose. Après que Yunzo l'eut confirmé, Kang Byung lui demanda de venir vivre chez lui immédiatement. Le pauvre Yunzo était enfin entre les mains de Kang Byung. Ce soir-là, Yunzo et 101 dansaient joyeusement ensemble. Soudain, Kang Byung s'approcha et lui prit la main. 101 s'est mis en colère et a dit à Kang Byung que interrompre les autres en dansant était un acte inconscient. Kang Byung a toutefois déclaré que cela lui était égal. Après avoir dit cela, il leva la main et attira Yunzo dans ses bras. Dans le même temps, il lui a rappelé de se concentrer sur lui. Puis ils ont dansé ensemble et ont terminé la danse à la perfection. Eun-seo demanda alors à Kang Byung. Que se passerait-il s'il ne voulait pas qu'elle parte lorsqu'ils emménageraient ensemble? Kang Byung a ri et a dit que c'était impossible. Cependant, lorsque Jun a demandé ce qui se passerait, si elle ne voulait pas qu'il parte, Kang Byung pouvait. Sa seule réponse fut qu'il n'avait encore rien décidé. Mais le plus important, c'est qu'il veuille essayer de vivre avec elle. Il lui conseille également d'être honnête avec elle-même pour une fois. Finalement, Yunzo a dû porter ses bagages et aller à Kanggu. En voyant la grande maison, elle n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Kang Byung la conduisit dans la chambre qu'il avait préparée pour elle. Il lui a dit quelques mots avant de partir. Yunzo observa attentivement la pièce qui appartenait à elle. Elle se leva sur le lit et dansa. Quand elle était fatiguée, elle s'allongeait et se roulait par terre pendant un moment. Une seconde plus tard, Kang Byung ouvrit la porte et entra. Lorsqu'il vit Kang Byung, le sourire sur son visage disparut soudainement. Kang Byung remarqua son embarras et ferma rapidement la porte avant de partir. La nuit venue, une forte pluie s'est abattue soudainement, accompagnée de tonnerre et d'éclairs. Junzo, effrayé par le tonnerre, a crié. Kang Byung était assis dans le bureau lorsqu'il l'a entendu crier. Il a couru aussitôt. Ils se retrouvèrent dans le salon. Yunzo, effrayé, serra Kang Byung fort dans ses bras. Face à cette étreinte soudaine, Kang Byung ne sut que réagir. Il resta immobile sur place. Il sentit le corps de Yunzo trembler de façon incontrôlable.
Kang Byung avait d'abord voulu la réconforter, mais il a finalement retiré sa main. Il a demandé à Junso si elle pouvait le laisser partir. À ce moment, les yeux de Yunzo s'écarquillèrent, réalisant que son geste était trop intime. Elle a immédiatement sauté hors du véhicule. De ses bras, Kang-gon venait d'amener Junzo, de retour dans la pièce lorsqu'un nouveau coup de tonnerre retentit. Ce qui effraya Junzo, qui se blottit rapidement contre lui. Kang-byung lui a avoué, impuissant, qu'elle était une lâche. Yunzo entendit cela et s'éloigna aussitôt d'un bond. Elle secoua alors la tête et déclara qu'elle n'était pas une lâche. Lorsque Kang-byung quitta la pièce, il semblait extrêmement inquiet. Il se disait qu'il avait du mal à se contrôler. Le lendemain matin, Kang-byung prépara un délicieux petit déjeuner et attendit l'arrivée de Yunzo. Tout en mangeant, elle a fait l'éloge de ses talents culinaires. Kang-byung a dit à Junzo qu'il serait aux commandes. Elle préparait le petit déjeuner et le dîner. Faire la lessive et nettoyer la salle de bain. Junzo lui demanda d'un ton soupçonneux s'il insistait pour forcer. Elle est venue ici parce qu'il voulait qu'elle devienne sa nounou. Elle lui a proposé de lui envoyer de l'argent pour ses frais de subsistance, mais Kang-byung n'avait pas besoin de sa monnaie. Après un certain temps d'échange, les deux parties ont décidé d'ajouter des clauses au contrat. La première règle était de garder le secret, et la seconde de ne pas toucher ni avoir de contact physique. En entendant cela, Kang-byung a immédiatement évoqué ce qui s'était passé la nuit dernière. Quand elle l'a serré dans ses bras, Yunzo a dit que c'était un simple accident. Quand elle avait peur, elle devait serrer quelque chose dans ses bras. Alors hier soir, elle l'a tout simplement utilisé comme oreiller, en voyant Yunzo parler sans arrêt comme ça. Kang-gun ne put soudain s'empêcher de regarder ses lèvres. Il a alors posé comme condition qu'elle ne puisse plus aller au cours de danse. Après le petit déjeuner, Kang-gun l'a conduite à l'hôpital. Yunzo sortit de la voiture et lui fit un joyeux signe d'adieu. Kang-gun était extrêmement heureux. Il voulait la regarder un instant dans le rétroviseur. Soudain, il aperçut le stand de Yunzo, et bavardant joyeusement avec Sang-hyun. Kang-byung voulait s'arrêter pour mieux regarder, mais la voiture derrière lui a klaxonné bruyamment. Kang-byung ne put que s'éloigner en voiture, impuissant. Junzo était assis et regardait les plats du dîner. Lorsqu'elle a soudainement reçu un appel téléphonique de Kang-byung, il lui a demandé pourquoi elle rencontrait un autre homme. Junzo expliqua rapidement que Sanan partait à l'étranger et qu'il était venu lui dire au revoir. Kamoon était si heureux qu'il avait envie de sauter de joie. Il lui a alors dit que cela méritait vraiment d'être fêté. Eunso lui demanda à quelle heure il finissait le travail et elle lui préparerait le dîner. Cependant, Kang-byung fit semblant d'être arrogant et déclara qu'il ne savait pas. Yunzo se demanda aussitôt pourquoi personne ne savait à quelle heure il avait terminé son travail. Kang-gun a répondu que c'était le destin d'un réalisateur, et qu'elle ne pouvait donc pas comprendre. Quand il sut que sa future femme cuisinerait pour lui, Kang-gun secoua la tête avec joie à plusieurs reprises. Cette action a effrayé la secrétaire qui se tenait dehors. Après le travail, Junzo a pris l'aspirateur et est allée dans la chambre de Kang-byung pour nettoyer. Parce qu'elle avait travaillé dur toute la journée. Après un moment de ménage, elle s'est endormie. Sur son lit, lorsque Kamoon termina son travail et ouvrit la porte de sa chambre. Il aperçut immédiatement sa future épouse endormie sur son lit. Voyant son joli minois, il a immédiatement tendu la main pour caresser sa poitrine. Mais dès qu'il lui a touché le visage, Junzo a bondi sur ses pieds. Elle lissa rapidement ses cheveux et quitta sa chambre. Après le départ de Junzo, Kanon sentit son cœur battre fortement. Ses sentiments pour elle grandissaient de plus en plus. Junzo se tenait devant la porte et sentait son cœur battre la chamade. Le lendemain, Yunzo était occupée par son travail jusqu'à tard dans la nuit. Après que Kang-woo ait terminé son travail et soit rentrée chez elle, elle n'était plus. Savoir où la trouver l'informa, il l'appela aussitôt, mais personne ne répondit. Puis je lui ai envoyé un SMS pour lui expliquer qu'il y avait trop de travail à l'hôpital aujourd'hui. Elle ne pouvait donc pas rentrer chez elle. Quand il a su qu'elle n'était allée avec personne d'autre, Kanoon sourit et lui dit de prendre soin de sa santé. Pendant son petit déjeuner, il se souvint soudain de Yinzo. En voyant la chaise vide à côté de Kang-gun, il ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment d'étrangeté. Quelques jours plus tard, Yunzo répétait sans cesse qu'elle était occupée et qu'elle ne pouvait donc pas rentrer chez elle. Cela a plus ou moins affecté l'humeur de Kang-byung. Kanon n'arrêtait pas de se plaindre à la secrétaire que Yoon. Il n'y avait qu'un seul vétérinaire au monde et un seul hôpital pour animaux. Pourquoi était-elle si occupée qu'elle n'a même pas eu le temps de le rencontrer? En entendant cela, la secrétaire ne put qu'esquisser un sourire gêné. La secrétaire a alors dit à Kanon que s'il voulait être le petit ami de Yunzo, il devait apprendre à comprendre. Si Junzo n'a pas pu le trouver, pourquoi n'est-il pas allé la chercher lui-même? Après avoir entendu cela, Kang-gun se réveilla brusquement. Ce soir-là, Kang-gun décida d'aller à l'hôpital. Lorsqu'il arriva sur place, il vit un chat sur la table. Il s'approcha lentement du canapé où Junzo somnolait. Il soutint lentement le visage de Junzo pour qu'elle puisse s'appuyer sur son épaule. Une seconde plus tard, Junzo fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. Il lui a rappelé de ne pas s'endormir comme ça. Il se demanda pourquoi elle ne l'écoutait pas, puis Kang-gun s'approcha progressivement d'elle. Ce baiser n'était pas un accident après le travail. Les deux rentrèrent chez eux ensemble. Kang-byung rappela Junzo. Il trouvait dommage qu'ils entrent maintenant. Ils trouvèrent donc un endroit pour s'asseoir et discuter. Kang-byung a commencé à taquiner Junzo. Il lui adressa des paroles douces et s'approcha progressivement d'elle. Junzo comprit son intention. Elle lui a rappelé qu'il n'en avait pas le droit. Violer les conditions d'un contact intime à l'intérieur d'un bâtiment. Mais il a insisté sur le fait que cela se passait à l'extérieur de la maison. Puis il l'embrassa sur la tête, du côté de la secrétaire. Kang-byung savait que son jeune frère était rentré au pays. Il a demandé avec colère à la secrétaire où se trouvait son jeune frère. La secrétaire a discrètement informé Kang-jun qu'il était rentré chez lui. En entendant cela, Kang-byung se leva. De son côté, Junzo venait de rentrer chez lui après avoir fait des courses. Soudain, elle entendit la voix d'un homme inconnu. Avec prudence, elle lui demanda qui il était.
Il n'a pas répondu directement, mais a simplement secoué la tête. Junzo suivit son regard jusqu'à la photo de famille accrochée au mur. Après avoir comparé un moment, elle a également reconnu son identité. À ce moment-là, Kang Byung est rentré chez lui et je les ai vus tous les deux debout, en train de discuter et de cuisiner ensemble. Kang Gun appela rapidement Yoon Seo pour qu'il s'approche de lui. Mais Kang Jun attrapa la main de Yoon Seo et la retint. Kang Jun a dit qu'elle devrait finir de préparer les gâteaux de riz. Kang Byung s'avança furieusement et ordonna à haute voix à son jeune frère de le lâcher immédiatement. Yoonzo se plaça donc entre les deux hommes qui se battaient. Ce soir-là, Kang Byung a chassé Kang Jun pour aller passer la nuit à l'hôtel. Cependant, Kang Jun a déclaré que sa carte avait été bloquée et il ne voulait pas séjourner à l'hôtel alors qu'il avait encore de la place ici. Puis Kang Jun se leva et se rendit dans sa chambre. Kang Byung a averti Yinzo de ne pas regarder directement Kang Jun. Yunzo ne comprenait pas pourquoi. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Elle pensait finalement que Kang Jun était le frère cadet de Kang Byung. Mais pour Kang Byung, Kang Jun était aussi un homme. Yunzo a ri en entendant cela. Mais lorsqu'elle vit l'expression de Kang Gun, elle comprit qu'il était sérieux. Kang Byung s'est assis en face de Yunzo. Il a dit que dès son réveil, elle ne pouvait la regarder qu'elle, de sorte qu'elle ne pouvait la regarder que lui. Le lendemain matin, Kang Jun vit son frère et sa future sœur. Ses beaux-parents allaient travailler ensemble. Kang Jun a immédiatement eu une idée. Effectivement, peu de temps après, le secrétaire est venu dire à Kang Byung que Kang Jun s'était coupé la main avec un couteau et saignait. Cependant, Kang Jun s'est rendu à la clinique vétérinaire pour un bilan de santé. Kang Byung changea immédiatement d'expression en entendant cela. De son côté, Kang Byung utilisait une méthode extrêmement efficace. Une expression pitoyable pour demander à Yunzo de le bander. Yunzo a indiqué à Kang Jun, impuissante, qu'il s'agissait d'une clinique vétérinaire. Kang Jun s'en fichait. Il a dit que la clinique vétérinaire était très bien. N'a-t-elle pas aussi soigné Kang Byung? Voyant l'air pitoyable de Kang Jun, Yunsel accepta finalement de soigner sa blessure. Après avoir terminé le bandage, Kang Jun s'approcha soudainement de Junzo, la surprenant. Junzo se souvint soudain de celui de Kang Byung. Elle avait reçu pour instruction de ne pas regarder Kang Jun dans les yeux. Ce n'est qu'alors qu'elle a compris ces mots. Puis elle sourit et dit à Kang Jun qu'elle devait aller travailler. Dans le même temps, elle a également exprimé son désir de faire fuir le client. Pendant que Yunzo se préparait à faire l'injection au chien, Kang entra en courant, un large sourire aux lèvres. Yunzo a immédiatement dit à Kang Jun de partir rapidement. Kang Jun ne devait pas effrayer le chien. Et effectivement, quelque chose s'est produit juste après, lorsque Kang Byung est arrivé sur les lieux. Il aperçut Kang Jun dans la blessure au bras de Yunzo. Kang Byung repoussa avec colère Kang Jun et regarda le bras ensanglanté de Yinzo. Kanon était tellement en colère qu'il a attrapé son plus jeune. Le col de son frère fut saisi et Kang Jun fut interrogé sur ce qu'il avait fait. Kang Jun avait peur et a dit à Kang Gun de se calmer. Aussi en colère qu'il ait pu être, Kang Gun n'aurait pas dû frapper son jeune frère. Kang Gun était plongé dans ses pensées. À ce moment-là, Eunzo l'arrêta. Elle leur a dit à tous les deux de sortir. Après son retour à la maison, Kang Gun a conseillé à Yunseo de ne pas aller travailler pour le moment. Elle devrait rester chez elle et se reposer pour récupérer. Kang Gun lui a également dit de ne plus se faire de mal car il en aurait le cœur brisé. Pendant que les deux lisaient, Junzo eut chaud car ses cheveux étaient détachés. Voyant cela, Kang Byung s'est immédiatement précipité pour l'aider. Son geste pour attacher les cheveux était maladroit, ce qui n'a fait qu'ébouriffer davantage les cheveux de Junzo. Il lui souffla aussi dans le cou, ce qui fit frissonner Yunzo. Au bout d'un moment, il n'arrivait toujours pas à finir de lui attacher les cheveux. Le lendemain, Kang Byung s'habillait et se préparait à aller travailler. Son allure séduisante et élégante faisait que Junzo ne pouvait détacher son regard de lui. À ce moment-là, Kang Byung apporta une cravate à Yunzo et lui demanda de la lui nouer. Eunso n'avait jamais appris à nouer une cravate auparavant, elle voulait donc demander de l'aide à Kang Byung. Mais, à la surprise générale, les deux garçons ont refusé l'idée à l'unisson. N'ayant pas d'autre choix, Junzo dut essayer de nouer la cravate de Kang Jun. Elle plaça soigneusement la cravate derrière le cou de Kang Byung. Kang Byung tenta de contrôler le cou de Jun. Sa colère, lorsqu'ils arrivèrent à l'entreprise, Kang Byung n'arrêtait pas de se vanter auprès de son frère de la cravate que Yunzo lui avait nouée. Soudain, Kang Byung saisit la cravate et la tira. Kang Jun a demandé avec sarcasme si son frère était à ce point complexé. Kang Jun a également demandé à Kang Gun si elle craignait qu'elle apprécie Kang Jun. Comme l'ex-petite amie de Kang Gun. Kang Gun a poussé son frère contre la paroi de l'ascenseur. Les deux frères se regardèrent avec des yeux remplis de haine. À ce moment précis, la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Kang Gun a immédiatement retiré la cravate de son frère de sa tasse. Et est parti pendant la pause déjeuner, accident de Kang Jun. Ali a vu son ex-petite amie se faire demander en mariage. Kang Jun vit alors son frère et Junzo discuter gentiment. Kang Jun se sentait extrêmement mal à l'aise. Kang Jun alla voir Kang Gun et demanda à son frère pourquoi. Tout le monde était si heureux alors que lui seul souffrait. Kang Byung, cependant, ne se concentrait que sur son travail. Il ne prêtait pas attention à son frère. Une fois rentré chez lui, Kang Byung s'appuya joyeusement sur le dos de Yunzo. Il voulait attendre qu'elle lui prépare le dîner, voyant que Kang Byung semblait avoir faim. Yoon-sel lui donna immédiatement un morceau de nourriture. Après avoir goûté le plat, Kang Byung l'a immédiatement porté jusqu'à la table de la cuisine. Il voulait qu'elle lui promette qu'elle ne le ferait jamais. Qu'elle le laisse faire et qu'elle doive toujours être à ses côtés. Yunzo a vu Kang Byung parler sans cesse de ce sujet. Elle ne put donc qu'acquiescer d'un signe de tête. À ce moment-là, Kang Byung a commencé à flirter avec elle. Il a dit qu'il préférait manger autre chose que le dîner. Elle est immédiatement tombée dans le piège. Elle lui demanda ce qu'il voulait manger, il répondit que c'était elle. Kang Jun était très en colère, alors il s'est tourné vers l'alcool pour apaiser ses émotions. Contre toute attente, au moment de payer, le serveur l'informa que la carte de Kang Jun avait été définitivement bloquée.
Kang Jun n'avait d'autre choix que d'appeler Kang-gun à l'aide. Kang-gun était heureux avec Yuno lorsqu'il a soudainement reçu un appel de son jeune frère. Kang-gun ne voulait pas y prêter attention, alors il a raccroché. Il n'avait aucune intention d'aller aider Kang Jun. Kang Jun n'en pouvait plus d'attendre, alors il n'arrêtait pas d'appeler. Après avoir ramené Kang Jun chez lui, Kang Byung l'a immédiatement jeté sur le canapé. Dans son état d'ivresse, Kang Byung a averti Yunzo que si elle ne quittait pas Kang Byung rapidement, elle le regretterait. En entendant cela, Yunzo frappa et avertit Kang Jun que si Kang Jun touchait à nouveau son petit ami, elle ne le laisserait pas passer. Quand Kang Byung a entendu Yunzo dire que c'était son petit ami, il n'en a pas cru ses oreilles. Junzo fut également surpris et se tourna vers Kang-gun. Elle remarqua que Kang-gun semblait à la fois excité et rougissant. Junzo sentit elle aussi progressivement son visage chauffer. Elle s'est rapidement couvert le visage et a quitté la pièce en courant. Kong-jin a demandé si son frère était très heureux. Cependant, Kang Byung a simplement dit à son frère de se taire. Le lendemain, Junzo invita Kang Byung et son frère à aller laver les draps ensemble. Après avoir mis les draps dans le bassin, Junzo leur a dit à tous les deux de les piétiner pour les nettoyer. Cependant, Kang Jun a absolument résisté. Kang Jun pensait que même s'il a servanté, la machine à laver avait déjà fait ce travail. Après avoir dit que Kang Jun avait demandé de l'aide à son frère. Mais lorsque Kang Byung vit l'expression sérieuse de Yunzo, il sentit qu'il ne pouvait plus protester. Kang Byung n'avait d'autre choix que de pousser son. La main de son jeune frère est retirée et il est entré dans le bassin. Voyant que Kang Jun était toujours dehors, elle lui a demandé pourquoi il n'était pas encore allé laver la couverture. Kang Jun secoua la tête et rit en reculant. De ce fait, Kang Jun était toujours contraint par son frère. Ils entrèrent dans la bassine, et tous deux travaillèrent donc ensemble pour laver la couverture. Junzo leur a alors dit d'essorer la couverture pour la sécher. Les deux hommes n'arrivaient pas à essorer la couverture. Yoon recommença donc à blâmer Kang-gun. Elle soupçonnait que ses muscles n'étaient qu'une façade. Face au doute de sa petite amie, Kang Byung a immédiatement fait étalage de son talent. La couverture fut finalement suspendue pour sécher. Yunzo se sentait bien. Elle s'étira, mais de l'eau lui gicla aussitôt au visage. Il s'est avéré que Kang Jun lui avait aspergé d'eau. Voyant sa petite amie se faire harceler, Kang Byung est immédiatement intervenu. Relever le tuyau d'arrosage pour contre-attaquer. Une bagarre a éclaté, la discorde entre Kang Byung et Kang Jun a progressivement disparu grâce à l'apparition d'Eunso. Alors qu'il participait joyeusement au jeu, la mère de Kamun apparut soudainement. Après un interrogatoire clair, la mère de Kamun n'était pas satisfaite de la situation familiale ordinaire de Junzo. La mère a prétexté vouloir discuter avec ses deux fils pour faire fuir Junzo. Junzo ne voulait plus non plus l'entendre la critiquer. Elle a donc poliment dit au revoir et est partie. Kang-gun s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Le frère cadet a également pris la parole pour dire du bien d'Eunso. Cela rendit la mère encore plus furieuse. Puis elle, et le miaulement d'un chat dans la maison. Elle découvrit qu'il y avait une chambre pour Yunzo ici. À ce moment-là, sa colère a véritablement explosé. Elle a ordonné à Kang Jun de reprendre immédiatement son frère. Kang-gun a emmené Yinzo à l'hôpital vétérinaire. Voyant Yinzo encore en pantoufles, Kang Byung ne put s'empêcher d'avoir le cœur brisé et lui prit la main. Kang Byung lui a promis que cela ne se reproduirait plus. Kang Byung espérait lui aussi qu'elle ne le quitterait pas comme aujourd'hui. Yunzo se souvenait de la scène de son départ décisif. Elle acquiesça immédiatement d'un signe de tête en signe d'approbation à Kang Byung. Lorsque Junzo s'appuya sur son épaule, Kang Byung réalisa soudain qu'elle avait de la fièvre. Kang Byung décida donc de rester et de prendre soin d'elle. Elle ne voulait pas manger parce qu'elle n'avait pas faim. À ce moment-là, la mère de Kang Byung a appelé. Kanon ne souhaitait pas répondre, alors il a raccroché. Yunzo ne voulait pas que le conflit entre lui et sa mère s'aggrave. Elle lui a donc conseillé de rentrer chez lui et de revenir ici demain. Kang-gun lui a opportunément offert quelques affaires et le chat. Lorsque Kang-gun est rentré chez lui, sa mère avait nettoyé la chambre d'Eunso. Sa mère a découvert par hasard le contrat de rendez-vous entre lui et Eunso. Sa mère savait maintenant qu'il avait choisi Uno comme petit ami uniquement pour éviter un rendez-vous à l'aveugle. Elle détenait le contrat et a réprimandé Kang-gun. Kang-gun a expliqué que, bien que sa relation avec Eunso n'ait été au départ qu'un contrat, il voulait maintenant l'épouser. La mère de Kang-gun connaissait bien sa personnalité. Elle décida donc d'essayer une autre méthode pour le convaincre de rompre avec Yoon. Elle a signé un contrat et a déclaré que si elle tenait vraiment à Kang-gun et a accepté de signer ce contrat, elle ne s'opposerait pas à leur mariage. Kang Byung a examiné le contrat prénuptial. Il voulait appeler Eunso pour discuter de cette affaire, mais finalement il n'a toujours pas pu. Le lendemain, lorsqu'il est allé à l'hôpital lui rendre visite, il vit un homme qui prenait soin d'elle. Il entra furieux, avec l'intention de lui poser quelques questions. Heureusement, Yunzo a rapidement expliqué que ce beau jeune homme était son frère cadet. Il s'appelait Junsu. Lorsque Kang-gun sut que Yunsu était son futur beau-frère, il a immédiatement changé d'attitude. Il prit rapidement la main de Yunsu et se présenta. Quand Junsu a su qu'il était le président du groupe LK, il a immédiatement déclaré que sa famille s'opposerait sans aucun doute à leur relation. En entendant cela, Junzo a renvoyé Kang-gun précipitamment. Elle lui a opportunément demandé ce qu'il voulait lui dire hier soir. Cependant, Kang Byung ne savait pas comment entamer la conversation. Il devait donc prendre rendez-vous avec elle un autre jour, et il lui dirait. La mère comprenait aussi la personnalité de son fils. Elle est donc allée voir Yunzo en personne pour lui parler. La mère t'a dit que si Junzo voulait être avec Kang-gun, Yunzo allait devoir en payer le prix. La mère a ensuite remis à Yunzo un contrat prénuptial. La mère a déclaré que si elle acceptait, Eunseul devrait signer ce contrat chaque année. Autrement, Eunseul aurait dû rompre avec Kang Byung.
Cependant, Yoon Seo a insisté sur le fait qu'elle n'épouserait pas Kang Byung. À ce moment-là, Kang Bin arriva. En voyant Kang Byung, la mère a immédiatement demandé à Junso de répéter ce qu'elle venait de dire. Yoonso n'a pas hésité à déclarer qu'elle n'épouserait pas Kang-gun. Kang-gun lui a demandé si elle ne voulait vraiment pas l'épouser. Yoonso a déclaré qu'elle ne souhaitait pas signer ce contrat inéquitable. Kang-gun comprit que c'était injuste envers Yoonso. Mais il était lui aussi confronté à ses propres difficultés. Il espérait donc que Yoonso pourrait céder un peu cette fois-ci. Yoonso n'arrivait même pas à croire ce qu'elle venait d'entendre de la bouche de Kang Byung. Elle a donc refusé de signer le contrat. Kang Byung voulait qu'elle soit patiente pendant 1 an. Au bout d'1 an, ils pourraient vivre ensemble comme mari et femme. Yoonso a demandé à Kang Byung, et si leur relation prenait fin au bout d'1 an? Kang Byung pensait que c'était totalement impossible. Bien qu'elle n'ait pas répondu directement, il a su sa réponse en observant son expression déterminée. Il pensait qu'elle n'était pas prête à se battre une seule fois pour leur relation. Il lui a immédiatement dit que s'ils partaient d'ici maintenant, ce serait la fin. Tous deux étaient présents. Finalement, Kang-gun n'obtint que le silence d'Eunso. Cela signifiait qu'elle était d'accord. Kang Byung est reparti déçu. Cependant, il ignorait que cette décision causait également de la peine à Yoonso. De retour chez lui, Kang Bin s'allongea sur le lit et se détendit. Mais la silhouette de Junso ne parvenait toujours pas à se défaire de son esprit. Kanon avait même des hallucinations à son sujet. La douleur endurée par Junso était également immense, elle décida donc de quitter temporairement Seoul. Le lendemain de son réveil, Kang Byung a reçu une vidéo de Yoonso. Dans la vidéo, elle a remercié pour l'avoir aimé et pour lui avoir également apporté de nombreux beaux souvenirs. Elle ne regrettait pas de l'avoir rencontré. Kanon savait qu'elle était partie, alors il se mit aussitôt à sa recherche. Cependant, Yoonso n'a pas révélé sa localisation à ses amis. Elle n'avait laissé son chat que chez sa meilleure amie. Kang Byung était assise seule dans la chambre de Yoonso. Il consulta le journal intime qu'elle lui avait laissé. Il se remémora les moments heureux qu'ils avaient partagés. À ce moment-là, Junso était assis dans le jardin et prenait son repas. Elle a demandé à son jeune frère de l'aider à nettoyer la clinique vétérinaire. Leur conversation a été entendue par Kang Jun. Kang Jun a immédiatement tout informé à son frère. Yoon-soo était très mécontente des agissements de son futur beau-frère. Mais lorsque Jun-soo entendit Kang-gun dire qu'il ne pouvait pas vivre sans Yoon-soo, Yoon-soo ressentit également la sincérité de ce beau-frère. Finalement, Yoon-soo a communiqué à Kang-gun l'adresse actuelle de Yoon-soo. Le soir venu, Yoon-soo resta assise tranquillement à repenser aux moments heureux passés avec Kamun. Le premier petit déjeuner fut préparé par Kamun et s'ensuivirent des baisers intimes entre les deux. Chaque fois qu'elle s'en souvenait, elle ressentait une immense joie. Son téléphone était également rempli de messages qui, Kang-gun était arrivé, elle ne pouvait pas le laisser partir, alors elle décida de retourner à Seoul. À ce moment-là, Kang Byung la cherchait également. Lorsque la mère de Kang Byung a appris que sa fille était partie à la recherche de Yoon-soo, elle s'est mise en colère. Cependant, lorsqu'elle sut que Yoon-soo avait sauvé la vie de Kang Byung, elle regrettait ses actes envers Yoon-soo. La secrétaire a également souligné la sincérité des sentiments de Kang-gun pour Yoon-soo. La secrétaire espérait que la mère de Kang-gun accepterait de les laisser être ensemble. Après tout, la mère se réjouissait à l'idée d'avoir un petit enfant, alors elle commença à faveur au moment où Yoon-soo s'apprêtait à monter dans la voiture. Elle a reçu un appel de son jeune frère. Sachant que Kang Byung était allé au jardin familial, elle y retourna immédiatement. À ce moment-là, Kang cherchait Yoon-soo dans le jardin. Enfin, il aperçut la silhouette qui lui avait manqué jour et nuit. Les deux garçons se précipitèrent l'un vers l'autre et s'étreignirent chaleureusement. Le film est terminé ici. Merci de l'avoir regardé, au revoir et à bientôt.